Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, plus précisément sur le méchant qui nous a révélé le Gohan qu'on aime, tu sais celui-là qui avait la classe jadis, et quand je dis jadis, bah tu te rends compte que ce Gohan nous manque, alors Gohan réveille-toi, prends tes couilles et va au combat. Bref, je veux bien sûr parler de Cell, d'ailleurs il est possible que tu saches tout à son sujet ou sur les secrets de la saga, mais Osef, mate la vidéo pour le fun et surtout détends-toi, et si c'est pas le cas, un petit doigt dans le boule n'a jamais tué personne. Sans plus attendre, commençons. C19 et C20 étaient de base les vrais méchants de la saga. Rappelez-vous les amis, les premiers cyborgs que nous rencontrons sont C19 et C20, alias Dr Gero, qui sont apparus dans une ville où ils croisent la route d'un puissant guerrier du nom de Yamcha. Là tu sais que je troll, il s'est fait aspirer son énergie comme une vulgaire poussière contre un aspirateur. Enfin bref, apparemment quand Akira Toriyama avait commencé l'histoire, C19 et C20 devaient être les deux super vilains de l'arc, mais l'éditeur n'était pas impressionné du look de nos deux cyborgs, car pour C20 il était simplement un vieil homme avec un look trop banal, et pour C19 il était qualifié comme une grosse poupée de porcelaine bien grasse. Et franchement pour le coup merci à l'éditeur, car sans ce choix l'histoire aurait peut-être souffert de diabète et de cholestérol. C17 et C18 étaient également sur la liste pour être les deux super vilains de l'arc. Vous savez tous que Cell n'a pas fait son apparition après C19 et C20 puisque les deux nouveaux méchants que nous rencontrons sont les deux cyborgs qui ont anéanti le monde de Mirai Trunks. Je vous parle bien sûr de C17 et C18. Et pour le coup à ce moment là de l'histoire, rien ne laissait paraître l'arrivée de Cell car pour Mirai Trunks la cause du problème venait de nos deux jumeaux. Et bien si je vous dis que encore une fois Cell n'était pas prévu au programme, vous me croyez? Apparemment lorsque l'éditeur de Akira Toriyama a vu nos deux cyborgs, il voyait juste deux enfants qui n'étaient pas dignes d'être les méchants de l'arc. Encore une fois le maître a dû remanier l'histoire pour laisser place aux vrais méchants, Cell. Et lorsque Akira Toriyama a montré les concepts d'art de Cell à son éditeur, celui-ci tomba sous le charme, et tout naturellement Cell prit la place du vrai méchant de l'arc. 1, 2, 3, c'est la bonne! Akira Toriyama avait trouvé enfin le méchant que son éditeur cherchait, mais croyez-moi, le monde éditorial est très dur. De base, Cell devait avoir qu'une seule forme, mais l'éditeur trouvait que la forme dite trop insecte n'allait pas bien avec ce grand méchant, donc l'éditeur a suggéré une transformation. Donc le maître prit le crayon et donna naissance à la deuxième forme de Cell, qui au passage sa préférée, mais encore une fois l'éditeur n'était pas convaincu par cette forme, car celle-ci lui donnait l'air trop idiot. Et finalement, monsieur Toriyama créa la forme la plus emblématique de Cell, Perfect Cell, qui change littéralement l'apparence et la nature du personnage. Donc au final peut-être que l'éditeur avait raison de maintenir la barque, car pour moi cette dernière transformation est la plus aboutie. L'arc Cyborg Cell inspiré des films Terminator. Le maître est bien connu pour avoir fait plusieurs clins d'œil à plusieurs œuvres ou séries dans Dragon Ball, et pour le coup on va se concentrer sur l'arc Cyborg Cell. À l'époque la science-fiction était en vogue, et quoi de mieux que de suivre la vague. Dans Terminator, un gars vient du futur pour avertir le passé d'une menace robot qui se produira, tout comme Mirai Trunks vient du futur pour prévenir Goku et ses potes d'une menace cyborg. De plus, dans Terminator, un androïde du nom de T-1000 a la capacité de se régénérer tout comme Cell dans Dragon Ball. Et pour la dernière chose qui lie les deux œuvres, et bien que ça soit dans Dragon Ball ou dans Terminator, la première menace cyborg apparaît le 12 mai. Comme quoi, la science-fiction a toujours été une grande source d'inspiration pour le maître. Cell et Krillin? Attends, imagine 2 secondes si Krillin avait sauvé C18 de l'absorption de Cell, la classe non? Maintenant imagine si Cell avait absorbé Krillin, quel aurait été son niveau de puissance? Moi je dis qu'il aurait été mortel. Bref, pour ceux qui sont de la génération PS2, vous avez tous joué au Dragon Ball Budokai, et pour le coup dans Dragon Ball Budokai premier du nom, un chapitre bonus était proposé, où Krillin sauvait C18 et se faisait absorber à sa place. Et bordel, ce passage était what the fuck, avec un Cell petit, orange avec un niveau de puissance de merde, et pour couronner le tout qui peine à battre Yamcha. Franchement ce chapitre était totalement délire, car à la fin du combat on voit que ceci n'était qu'un rêve, fait par Cell en attendant le début du Cell Game. Voilà les amis, la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me proposer d'autres personnages ou d'autres licences pour les choses à savoir, et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!